Tu y as cru, ah ouais. Hey! Salut à tous, si toi aussi tu veux changer de métier et t'as peur de quitter ton emploi, peur de le regretter ou peur de te lancer, cette vidéo est peut-être faite pour toi, je vais te raconter mon parcours et puis bon, on verra bien si ça peut t'aider. Allez, c'est parti! Hop là! Bon, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je m'appelle Benoît, j'ai 36 ans et je suis actuellement chauffeur routier. Avant d'être chauffeur routier, je travaillais dans la grande distribution et j'étais en CDI, j'avais des horaires postés du matin et l'après-midi, je faisais 5h30 du matin jusqu'à 13h30 et 13h30 jusqu'à 21h30 quoi. Je travaillais du lundi au samedi. Je gagnais le SMIC, il y a presque 10 ans, donc je gagnais 1230. Au début, quand j'étais en CDI, j'étais content. C'était rassurant d'avoir la sécurité de l'emploi. Et je me suis rendu compte qu'il y a une question qui me revenait tout le temps. Dire, est-ce que je vais vraiment faire ça toute ma vie en fait? Et je détestais pas mon travail, mais je sentais qu'il y avait un manque de quelque chose. Et j'avais envie d'évoluer, d'essayer autre chose, d'améliorer ma situation. Le problème, c'est que j'avais peur en fait, peur de quitter mon emploi, de quitter mon CDI et puis de retrouver quelque chose qui est pas mieux. Donc j'avais peur de me lancer, peur de le regretter, il y avait un peu de tout en fait. Et à force, pendant plusieurs années, je restais à mon emploi, dans la routine, jusqu'au jour où il y a quelque chose qui a tout changé. Donc un jour, mon beau-frère qui travaille à l'auto-école, il a arrêté, il est devenu formateur poids lourd et il me disait qu'ils étaient en manque énormément de chauffeurs routiers en France et que les salaires ils sont intéressants par rapport aux primes, au nombre d'heures et puis avec les paniers et tout, ça compense. Et il m'a également parlé d'un de ses amis qui venait d'obtenir le permis C, le permis CE et la FIMO. Il travaillait dans le transport de conteneurs, il commençait à 5h30 du matin, 6h et il terminait aux alentours de 14h, 14h30. Il travaillait du lundi au vendredi et il gagnait entre 1900 et 2000 euros. Bon, à ce temps-là, il y a presque 10 ans de ça, 1900, 2000 euros, je trouvais ça énorme. Surtout quand je gagnais juste 1200 quoi. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc je me suis renseigné, j'ai parlé avec lui et à partir de là, l'idée de devenir chauffeur routier, ça m'intéressait vraiment. Donc le premier obstacle, le prix des permis, parce que le permis C, CE et la FIMO, je ne veux pas dire de bêtises, il y a des années en arrière, s'il fallait tout ça, il fallait compter au moins entre 10 000 et 12 000 euros. Et c'était énorme quand même pour passer des permis. Et c'est là que mon beau-frère m'a dit qu'il y avait possibilité de se faire financer ses permis par la région avec Pôle emploi, qui avait des entretiens sélectifs. Et c'est de là que je suis parti directement à Pôle emploi pour savoir quoi. Donc je suis parti à Pôle emploi pour demander un moyen de financement et là, la douche froide. On m'a dit que les financements étaient réservés aux personnes qui recherchaient un emploi en fait, qu'ils étaient en CDD ou en intérim. Et moi, comme j'étais en CDI, j'y avais pas droit. Alors je suis ressorti complètement démoralisé, donc du coup je suis revenu à mon petit train-train habituel, à travailler dans la grande distribution, et les jours ils passaient. Après le refus, je réfléchissais beaucoup. Pendant plusieurs jours, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et je me dis que si je restais en CDI, j'allais jamais réaliser ce projet-là, et peut-être que j'allais le regretter, mais c'est vrai que quitter un CDI, ça faisait peur. Je pensais à ma famille, aux factures, à l'avenir, c'était un peu difficile. Puis un soir, j'étais allongé dans mon lit et je me suis dit, si je le tente pas, je vais le regretter toute ma vie en fait. Et le lendemain, j'avais pris une décision et j'ai démissionné. Et franchement, je savais pas du tout ce que ça allait me mener. Mais je savais une chose, c'est que tenter ma chance plutôt que de vivre dans le regret. Bon, une chose, c'est que vu que j'étais en CDI et que j'ai démissionné, pendant 3 mois, je pouvais pas toucher le chômage en fait. Et pendant ces 3 mois, fallait bien que je cherche quelque chose. Donc j'ai fait le tour des boîtes d'intérim et c'est là que PSA m'a recruté pour travailler à la chaîne en fait. Et je me suis dit, bon, c'est juste temporaire, donc autant le faire. J'ai travaillé à PSA en attendant de faire les procédures à Pôle emploi.
Donc mon objectif il était simple, c'était tenir pendant 3 mois, histoire de toucher le chômage, de passer les étapes. Donc je suis revenu à Pôle emploi et on m'a expliqué que j'aurais beaucoup plus de chances d'être pris à la sélection de financement si, j'avais une promesse d'embauche et un PMSMP. Je sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais en fait c'est un stage d'immersion d'une semaine dans le métier. Donc j'ai contacté l'ami mon beau-frère qui travaille comme chauffeur routier et j'ai eu le numéro de son patron et j'ai appelé son patron et il a accepté la promesse d'embauche et une semaine d'immersion dans le travail. Donc c'était nickel, tout se passe bien. Donc j'étais en stage d'immersion, j'ai rencontré les chauffeurs, ils étaient super sympas. Et leur mission c'était transport de conteneurs du port jusqu'à la malterie. On était dans le port, il y avait une grue qui prenait un conteneur, qui le mettait au châssis derrière et hop on partait directement à la malterie. Arrivé à la malterie chargeait le conteneur avec une pompe et une fois rempli on fermait les portes et on revenait au port. La grue reprenait le conteneur et il nous redonnait un conteneur vide dessus et on repartait. Puis ça faisait les navettes, des allers-retours. C'était aussi simple que ça. Donc, une fois le stage terminé et la promesse d'embauche en poche, je suis retourné à Pôle emploi et cette fois mon dossier était complet. Donc il fallait attendre le jour du rendez-vous. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la convocation pour la sélection. Et le jour J, nous étions à peu près une vingtaine. Et franchement, j'avais un peu de stress parce que je voulais réussir, je voulais pas rester dans la chaîne de production. On a commencé les épreuves écrites, puis l'entretien d'oral. Et je me souviens d'un formateur qui recrutait, qui essayait de nous déstabiliser en fait. Et je me souviens, il nous disait qu'on était, si on était pris en tant que routier, qu'on était des smicards et qu'il fallait faire la blague d'heures pour avoir une bonne paye. Je pense qu'il voulait voir si on était vraiment motivés. Et pendant l'entretien, j'ai expliqué pourquoi je voulais être chauffeur routier, ce qui me motivait, pourquoi moi et pas un autre, etc. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu la réponse et j'ai été sélectionné. Donc j'ai suivi une formation en SEC, parce qu'il y a plusieurs formations, il y a SEC et titre pro. En SEC, c'était une formation qui était assez rapide en fait, contrairement à titre pro, c'est plus structuré, plus précis. Mais bon, j'avais choisi le SEC parce que j'avais une promesse d'embauche derrière, donc il fallait que ça soit rapide. Et je me souviens, on était 7-8 stagiaires, et il y avait une très bonne ambiance, on s'entendait tous bien, c'était une bonne expérience. Les formateurs, ils étaient patients avec nous, et disponibles et toujours prêts pour nous aider. Petit à petit, j'ai découvert le monde du poids lourd, les manœuvres, la conduite. Au début, conduire un poids lourd, c'était assez spécial. Mais au fur et à mesure des heures de conduite, on commençait à prendre la masse. Ça commençait à rentrer tout doucement. La formation passe finalement assez vite et c'est là que ça arrive le jour des examens. Alors, pour les examens, il y a la théorie, la pratique, c'est la manœuvre, et la conduite. Et forcément, il y a du stress. Mais quand on a bien préparé, bien appris, après à côté, tout est faisable. Et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, que je suis là actuellement chauffeur routier. Donc une fois mon permis en poche, j'ai signé mon premier CDI. Je me souviens encore de mon premier jour, c'est stressant. J'avais un peu peur parce que pour la première fois, je me retrouvais un peu seul dans le camion, plus personne à côté de moi. C'était à moi de prendre les bonnes décisions. Mais heureusement, je pouvais compter sur les autres chauffeurs. À la moindre question, ils étaient toujours là, prêts à m'appeler, à me demander voir si ça va. Ils répondaient toujours présents. C'est là que j'ai découvert la vraie solidarité des chauffeurs routiers. C'était une solidarité que je retrouvais pas à mon ancien travail. Au fil des semaines, le stress a laissé place à la confiance. Je prenais de plus en plus de plaisir et chaque soir, je me disais que j'avais bien fait de croire à mon projet. Les années ont passé. Petit à petit, je me suis construit une vraie expérience dans le transport. Puis un jour, mon frère a décidé lui aussi de changer de métier et de me rejoindre. Avant, il était dépanneur chauffagiste et comme moi, quelques années auparavant, il s'est lancé dans le métier de chauffeur routier. Il a trouvé une entreprise près de chez moi et pareil, il fait des navettes, c'est des tournées déjà prêtes. A few moments later.
préparé. Et quand il m'a parlé de son travail, qui était à côté de chez moi, ça correspondait à ce que je recherchais. Et puis, vu que c'était à côté de chez moi, donc j'ai pris une décision et j'ai démissionné pour rejoindre mon frère dans sa société. Et ce qui m'a marqué, c'est la rapidité. J'ai démissionné de mon entreprise en le remerciant pour toutes ces années. Et la semaine d'après, j'étais déjà à l'autre société. Et aujourd'hui, c'est toujours là que je travaille. Je travaille à des horaires postés, le matin, l'après-midi ou la nuit. Mais la nuit, c'est pas obligatoire. Bon, ceux qui aiment bien la nuit, ils peuvent être de nuit. Mais les journées durent à peu près entre 8h et 10h. Ça peut arriver de faire des heures sup, mais c'est rare. Je travaille du lundi au vendredi. Et surtout, je rentre tous les jours chez moi. Ça, c'est un point très important pour moi. Je peux profiter de ma famille. Si j'ai un rendez-vous, mon responsable, il peut me mettre du matin ou l'après-midi ou de nuit, quelle que soit l'heure du rendez-vous. Je voulais casser aussi les idées reçues, que beaucoup de personnes pensent que les chauffeurs routiers, c'est forcément partir à la semaine, faire des heures à gogo, alors que non, pas du tout. On choisit en fait ce qu'on veut, si on veut faire beaucoup d'heures ou pas d'heures. Ça dépend des entreprises, ça dépend ce qu'on cherche. En réalité, il existe beaucoup de postes différents, du régional, du national, l'international, des navettes. Chacun peut trouver ce qui lui correspond. Pour conclure avec le recul, je peux dire une chose, que je regrette pas du tout mon choix. Attention, je suis pas en train de dire que tout le monde doit quitter son CDI. Chaque personne a une situation différente. Mais dans mon cas, si j'avais pas tenté ma chance, je l'aurais forcément regretté. Si aujourd'hui vous hésitez à changer de métier, j'espère simplement que mon histoire vous aidera peut-être à réfléchir ou peut-être à croire plus en votre projet. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une reconversion, si ça s'est bien passé ou pas, ou bien ceux qui aimeraient se lancer. Je serais ravi de partager ça avec vous en commentaire. Allez, salut! Ciao!